Bonjour, voici le tirage sur le dimanche 25 avril. Alors je vous en parle depuis quelques jours, on a une série de conjonctions. Vendredi, on a eu la conjonction de Vénus avec Uranus en Taureau. Samedi, de Mercure avec Uranus toujours en Taureau. Et dimanche, Mercure a rattrapé Vénus. Et Mercure et Vénus se rejoignent à 12 degrés en Taureau. Ce qui est intéressant sur cette conjonction, c'est qu'il y a un carré. Simultanément, il y a un carré avec Saturne en Verseau. Donc, si vous faites des recherches d'un point de vue astrologique sur les transits, vous verrez que Mercure en conjonction avec Vénus, c'est un transit qui est créatif et expressif. C'est les transits qui sont définis par des conversations, des échanges, des échanges, des communications qui sont agréables, avec de la réciprocité, avec de l'équité. Ça peut être même des contrats, des accords commerciaux, parce qu'en plus Vénus est en Taureau, ça peut être des accords, des contrats qui sont mutuellement avantageux. Ça peut être une explosion d'expression artistique, avec du talent et surtout avec une dynamique d'avant-garde. Le meilleur exemple, finalement, de Mercure en conjonction avec Vénus en Taureau, c'est quelque chose que vous pourriez faire dimanche, c'est de la conception graphique. Parce qu'on a les détails techniques et la capacité qui viennent de Mercure, il y a communication intelligente, intéressante, et Vénus transforme la technique en quelque chose de beau et de créatif, c'est-à-dire une infographie, un site internet qui est à la fois plein de contenu et attrayant visuellement. Donc si vous avez dans vos projets de faire ce type d'activité, dimanche, réservez du temps pour cela. Mais voilà, sur cette conjonction, on a le carré à Saturne. Et Saturne, c'est les restrictions, les limitations, les règles, les traditions. Et donc, Saturne peut venir dire non à tous ces projets, à toute cette créativité, parce que Saturne, il est là pour nous rappeler que nos idées, elles peuvent être excellentes, mais que seul un travail acharné et des efforts permettront de concrétiser nos idées. C'est pour ça que cette conjonction et ce carré, ensemble, parachèvent le tableau sur les énergies de ces dernières semaines. Je vous en ai beaucoup parlé au quotidien, et vous pouvez vraiment, si vous vous replongez dans l'astrologie telle qu'elle a évolué ces derniers mois, voir à quel point nous sommes collectivement poussés à prendre le pouvoir, c'était les énergies en Bélier, et en Taureau, maintenant, il s'agit de passer à l'action. La conjonction de Vénus avec Uranus est venue interroger nos sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens dans ma vie? Est-ce que tous mes besoins sont comblés? Est-ce que je me suis restreint sur certaines choses? Est-ce que mon cœur est aligné avec ce que je vis? Mercure en conjonction avec Uranus, on met tout ce ressenti, tout ce travail intérieur, on peut le mettre en mots. Et on peut trouver des idées pour faire progresser les domaines qui ont besoin de progresser. Et quand Mercure et Vénus se retrouvent, le carré à Saturne vient dire, est-ce que vos rêves, est-ce que tout ce que vous avez exprimé ces derniers temps, en quoi ça peut être constructif? À quoi ça peut vous mener qui soit une construction, c'est-à-dire qui soit stable, qui vous donne une assise pour poursuivre votre route. Ces deux énergies peuvent s'exprimer de différentes manières. On peut avoir de la critique constructive, on peut avoir des mises en œuvre pratiques pour tester les perspectives sur le long terme.
Saturne est en Verseau, ce qui signifie qu'il veut que nous ayons une vision durable sur le long terme. Et le carré sur un transit qui peut être explosif, hein, je vous le dis, c'est un transit qu'on rattache notamment à tous les mouvements artistiques avant-gardistes. Il y a quelque chose qui explose avec ce transit, cette conjonction de Mercure et Vénus. Parce que Vénus, en plus, est chez elle, elle est en Verseau. Elle est en Taureau, il y a un appétit. Il y a un appétit, il y a une sensualité qui nourrissent les plus folles envies. Et le carré, avec Saturne en Verseau, il est là pour nous ramener sur Terre, pour centrer notre attention sur les aspects pratiques de nos projets. Et je vais y travailler. J'ai pas eu le temps encore de commencer à réfléchir comment j'allais, on va dire, fluidifier tout ce que j'ai vu sur la pleine lune. Je dois mettre de l'ordre dans mes notes, bref. Je dois réfléchir. J'ai pas trop regardé en fait la nouvelle lune du mois de mai. Il faut que je me penche là-dessus. Parce que j'ai un autre projet pour la fin mai et j'ai commencé à y travailler. Et résultat, j'ai pas fini la lune. Mais la pleine lune va être réellement transformatrice. En Scorpion, c'est, on va dire, la pleine lune par excellence pour vivre une métamorphose profonde dans le bon sens, c'est-à-dire avec une renaissance, avec derrière une progression, avec quelque chose qui est appelé à grandir et à se développer. C'est l'un des points auxquels je tiens finalement dans ces tirages quotidiens. Vous montrer que, en conscientisant certaines choses, grâce à l'astrologie, vous pouvez être plus présent dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez. Allez, une carte sur dimanche. Aura de l'amour. Il y en a certaines qui sont bien décidées à ressortir. Un lieu hors du temps. On en revient au rayonnement que donne la méditation. Ça va faire comme hier. La troisième sera la bonne. Guérison. J'ai un doute. Est-ce qu'on l'a eu celle-ci, guérison? Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Aura de l'amour, un lieu hors du temps. Guérison. La guérison, elle vient de la prise de conscience. Elle vient du déploiement que représente cette prise de conscience. Parce que quand on prend quelque chose, quand on prend conscience de quelque chose, il y a quelque chose en nous qui se déploie. Une nouvelle force, une nouvelle ressource. C'est quelque chose qu'on voit facilement chez les autres, mais on n'en a pas forcément conscience soi-même. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Le terme de guérison, c'est souvent un mot valise. Ici, la guérison, c'est ce déploiement, une transformation positive. On a compris quelque chose. Et tout d'un coup, on se sent plus fort, plus conscient, plus à même de comprendre d'autres choses qui nous échappent encore. La réponse à votre question est oui. Bon, c'est pour ça que ça parle de guérison. Parce que forcément, on sera à la veille de la pleine lune, cette conjonction qui veut qu'on se lance dans plein de choses qui nous font plaisir, qui font sens pour nous, ça peut être contre-productif.
Et c'est pour ça que le carré est utile, parce qu'il va nous pousser à nous concentrer sur ce qui est vraiment porteur d'avenir. Il peut y avoir l'impression d'être pris au piège, ici. Pris au piège, parce qu'il y a ce que vous désirez semer dans votre vie, ce 7 de pentacle, ici, entre le 7 d'épée et le diable. Et il y a les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Et il est parfois difficile d'opérer cette guérison, de choisir... Vous savez, maintenant on a des fabriques d'OGM, on a des fabriques de graines, et on cultive donc, il y a des usines pour ça qui cultivent des graines, et qui vendent les graines aux personnes qui, comme moi, font des potagers, aux personnes qui font pousser la nourriture. Et bon, les agriculteurs, ça vous pouvez vous pencher sur la question, c'est effrayant, puisque les graines F1 ne sont pas reproductibles, mais autrefois, quand on plantait du blé, par exemple, il y avait ce qui allait être utilisé, c'est-à-dire qui allait être utilisé par la famille qui avait fait pousser ce blé, qui allait être transformé, qui allait être vendu, et on en gardait une partie pour ensemencer le champ. Et c'est ce qui permettait d'enclencher le cycle de récolte. On prévoyait les besoins futurs. On gardait des graines, parce qu'il va falloir réensemencer les champs. Il faut reproduire ce cycle d'abondance l'an prochain. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui est le symbole de cela. C'est pour ça que dans le ventre de cette femme, ici, on voit une grossesse, un bébé, et que les pentacles se trouvent là. Parce que au-delà de la récolte actuelle, c'est assurer la suite, c'est permettre la pérennité du cycle. C'est une carte qui souligne que quand vous récoltez, il faut prévoir de pouvoir semer à nouveau avec une partie de ce que vous avez récolté. Qu'il faut faire ruisseler les choses. Et ici, le 7 de Pentacle, en étant au centre, entre le 7 d'épée et le diable, demain est une journée de guérison, parce qu'il va falloir dépasser la peur d'investir à perte. D'investir à perte, c'est ce qu'il y a dans un 7 d'épée. Dans un 7 d'épée, on a semé des graines et on ne récolte pas ce que l'on désirait. Les choses ne se passent pas comme prévu. Donc vous avez gardé une partie de votre récolte, vous la semez l'année suivante, et vous vous apercevez que ce n'étaient pas des graines reproductibles, c'était des graines F1. C'est-à-dire c'était des graines qui ne sont pas capables de pousser à nouveau. C'est des graines mortes que vous avez semées. Et là, vous vous trouvez devant un dilemme, parce que vous avez un champ qui ne donnera jamais rien. C'est ce sentiment que vous allez gaspiller des ressources. C'est ça qu'il va falloir dépasser, cette impression que, oui d'accord, j'ai des graines dans la main, mais si je les sème, elles vont me manquer plus tard, elles ne vont rien donner, parce que avec les circonstances actuelles, rien ne pousse. Il va falloir guérir de cette peur que ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez sans doute avec ce carré, avoir l'impression que vous avez été idéaliste et que les choses ne se passeront pas comme vous l'espériez. Il peut y avoir une perte d'espoir ici qui prend au piège et qui fait dire « Ah oui, mais si je fais ça, je vais me retrouver dans une situation bien pire. » Il faut guérir de cette peur-là. La guérison, c'est semer. C'est avoir confiance dans l'avenir. Le 6 de Pentacle. On en revient aux relations. L'action nécessaire au progrès, faites-vous plaisir. Alors, non, c'est plus que ça. C'est concentrez-vous. À chaque fois que vous devez réfléchir, oui, c'est ça.
À chaque fois que vous concevez votre prochaine action, tournez-vous vers votre cœur. À chaque fois que vous vous dites « j'aimerais semer » et que les doutes, surtout si les doutes ici, viennent vous dire « c'est pas le moment ». Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est la phrase principale qui ressort dans nos doutes. C'est pas le moment. Il va falloir combattre ça, il va falloir chercher une satisfaction personnelle. Il va falloir chercher un accord personnel. On a la force, on a le 4 d'épée et le 9 de coupe. Là, on a 2 vibrations qui viennent parler de ce que vous êtes à l'intérieur. Ça, ce sont vos ressources. C'est tout ce dont vous disposez, d'une manière ou d'une autre, et que vous pouvez faire peser dans la balance. Le choix, il relève de vous. 4 et 9, 13, d'ailleurs, la transformation. Et c'est valable dans vos relations. Si vous voulez voir un changement dans vos relations, eh bien, commencez déjà par vous comporter d'une manière authentique, c'est-à-dire qui vous correspond, qui ressemble à la personne que vous êtes, qui fait que, où que vous soyez, vous êtes vous. Ici, il y a un encouragement à mobiliser ses ressources vers son expression propre, l'expression de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, et donc de dépasser cette sensation que c'est difficile, que ça ne marchera pas. La guérison, elle viendra du cœur. Et c'est valable tant sur le plan matériel, parce que le 7 de Pentacle, ici, il s'agit de semer les graines de l'avenir, que dans un 6 de Pentacle, c'est-à-dire dans vos relations. Dans les relations, si vous cultivez l'honnêteté, si vous êtes honnête avec quelqu'un, à un moment donné, vous pourrez poser des limites à cette personne. Vous pourrez très bien lui dire je m'éloigne de toi parce que tu n'es pas honnête avec moi. Moi, je suis honnête avec toi. Toi, tu n'es pas honnête. Et vous pouvez par contre aller vers quelqu'un en lui disant j'apprécie ton honnêteté et j'espère que tu apprécies la mienne. Et commencer une nouvelle relation sur les bases de cette honnêteté. Faites-vous plaisir. Soyez vous-même. Mettez vos ressources dans ce qui vous plaît. À chaque fois que vous devez mobiliser une ressource, c'est la réflexion qui est ici, à chaque fois que ça dépend de vous, le 4, l'empereur, tempérance, considérez le résultat attendu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous offre des perspectives? Qui fait bondir votre cœur? Parce qu'avec un 9 de coupe, on est dans l'expression personnelle de la joie. 19. 1. On a 19 puis 6. 10 de bâton, 9 de bâton. Toute cette énergie, elle va vers autre chose. Le moment est venu de cette guérison. Le moment est venu de tourner le dos aux situations et de se tourner vers ce qui nous plaît vraiment. Là, on a la même dynamique qu'ici. On tourne ses forces parce que on n'y croit plus, c'est plus intéressant, on veut autre chose. Donc on tourne sa force vers ce que l'on préfère. On quitte une situation qui ne nous satisfait plus. 6 d'épée, là on avait 6 de pentacle qui a jailli. Tournez le dos aux relations qui ne sont pas équitables et concentrez-vous sur celles qui le sont. Tournez-vous vers les vraies collaborations. La guérison, elle vient aussi de cela. De se relier à des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec qui on a réellement des affinités. Le tirage est parti dans 2 directions différentes. All that glitters. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Soyez attentifs à cela. Ça contribue toujours aux guérisons, ça. La quête de vérité, la quête d'authenticité soutient tout processus de guérison. Parce que les choses sont vraies, les choses sont ce qu'elles semblent être. Elles sont ce qu'elles sont. Et comme elles sont ce qu'elles sont, vous pouvez vraiment faire un choix éclairé. C'est pour ça qu'on a ce visage ici, qui contemple les masques et le tas d'or.
parce que c'est quelqu'un qui sait que ça brille beaucoup, mais que ce n'est pas ce qu'il recherche. Ici, on a une carte qui encourage à chercher la vérité du cœur, et non pas à chercher les faux semblants. C'est pour ça qu'on a des masques sur le tas d'or, parce que les faux semblants viennent souvent d'une apparence brillante qui n'est pas le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Faites la part des choses. Thinker and Milk and Honey. Faites la part des choses. Milk and Honey peut être vu comme l'antithèse de All That Glitters. Dans All That Glitters, c'est le moment où on réalise que l'univers a tout ce qu'il faut pour nous et que c'est bien suffisant. C'est pour ça qu'on a le lait et le miel. Parce que c'est suffisant. Les mammifères ont besoin de lait, le lait maternel, hein, pas le lait de vache. Les mammifères ont besoin de lait pour grandir et se développer sainement. Le miel, c'est le meilleur médicament qui existe sur Terre. S'il devait y avoir quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est ça, le miel. Moi, j'ai le grand bonheur d'avoir mon père qui, à la retraite, a décidé de faire un potager et ensuite de devenir apiculteur. Je le savais, hein, mais c'est vrai que mon fils a été fasciné quand son grand-père lui expliquait combien est infime la production d'une abeille en termes de miel. C'est de l'or liquide. Et contrairement à cet or-là, c'est un or qui est bénéfique. C'est quelque chose qui soigne, c'est quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui nourrit. C'est un trésor qui devrait être porté au nu. Et si vous aimez le miel de Manuka, vous savez sans doute que certains miels valent très cher. Mais voilà, ce sont des miels exceptionnels. Ce sont des médicaments à eux tout seuls, notamment le miel de Manuka. Mais c'est extrêmement rare et extrêmement précieux. Bien plus que cela, dans votre réflexion, prenez cela en compte. Le fait que c'est parfois les choses les plus simples qui sont les plus essentielles. Et qui sont les seuls essentiels au final. D'accord. Bon, le grand livre du pourquoi, vous le tournez vers les autres. Vous interrogez le pourquoi du comment. C'est intéressant ça comme dynamique. Vous vous demandez, votre cœur se demande ce que les autres en pensent. Il peut y avoir ça. Et par rapport à ce qu'il y a en dessous, il peut y avoir la... Round and round, d'accord. Il est temps de faire face à votre sentiment d'appartenance ici. Pourquoi vous êtes en ce monde? Dans le grand livre des pourquoi, c'est souvent la question qui revient. Le grand livre des pourquoi vous dit ça suffit. Vous êtes ici parce que les lois de l'univers sont faites ainsi. Donc, apprenez une bonne fois les lois de l'univers, comprenez-les une bonne fois, et vous verrez à quel point les choses sont évidentes. Et vous fermerez le livre des pourquoi. Couvert par la carte de la tribu ce sont les âmes sœurs, ce sont les communautés auxquelles nous nous sentons rattachés. Ce sont les communautés d'âmes, c'est les gens qui partagent nos valeurs, c'est les gens qui sont là pour nous apprendre quelque chose ou à qui nous devons apprendre quelque chose. Et j'ai pris par-dessus Round and Round. Il s'agit de définir où vous vous situez. Où est-ce que vous vous sentez à votre place? Et c'est ce que vous interroge ce 4 d'épée ici. Mettre ses ressources dans quelque chose, oui, mais autant que ce soit dans quelque chose qui vous plaise, dans quelque chose qui vous ressemble. Parce que c'est aussi ça la tribu. C'est des personnes qui sont unies
en matière d'objectifs, en matière de valeurs, en matière de conception du monde et de compréhension de ce monde. Plus vous serez conscient de qui vous êtes, et plus vous vous intégrerez de manière harmonieuse au groupe dont vous relevez, les gens qui vous ressemblent, les gens qui partagent vos idées, qui partagent... j'en reviens toujours aux valeurs en ce moment. Blessed. Il est temps de prendre vos distances avec la situation parce que il est temps de prendre conscience que le processus de transformation dans lequel nous sommes va servir le long terme. Ça va servir le long terme. Prenez conscience que vous avez des chances qui se manifestent régulièrement dans votre vie. Je sais que j'avais eu un signe auquel j'avais dit il y a quelques mois qu'il fallait savoir courir après sa chance. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Courir après sa chance, serendipity. Avoir une confiance, avoir un abandon, un lâcher-prise qui fait que tel ce personnage, dès qu'on voit une opportunité, on saute et on l'attrape. Il faut savoir courir sa chance et comprendre que vous êtes béni de chance régulièrement et qu'elles servent votre évolution sur le long terme. La voici toujours, celle-ci. Toujours sur les cartes de conclusion que je tire, qu'elle sort. J'avais eu aussi celle-ci. Je crois en association avec elle. Bon, on est toujours dans la période d'entre-deux parce que le changement, il est là. Et vous êtes appelé à être créateur de ce changement. Parce que ici, on a des cartes de circonstances. C'est-à-dire que notre époque est ainsi. Le vent se lève, le vent souffle. Mais c'est vous qui décidez dans quel sens vous voulez aller par rapport au vent. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez créer pour la suite. Allez, on va voir un peu de plus près les énergies du cœur. J'ai décidé que j'allais alterner. Hier, j'ai fait le tarot des fées. Après, je les ai bien purifiés dans la géode. J'ai même utilisé le bol tibétain. Je leur ai fait la totale. Et je vais alterner. Il y aura un jour, ce sera le tarot des archanges, et un jour le tarot des fées. Bon, parfois, il y aura 2 fois de suite le même si je ne me rappelle pas que j'avais pas changé la veille ou autre. Ça, c'est toujours possible. Que je me dise, mais non. Le diable. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc la journée de demain est marquée par le piège. Le 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. Le 8 d'épée. Donc demain, le cœur se sentira pris au piège des circonstances. C'est pour ça qu'il y aura la peur de mettre en œuvre, de lancer quelque chose, de semer des graines. Parce que vous aurez peur, enfin, nos cœurs auront peur d'être pris au piège de la situation. Bon, il faut dire que Saturne en Verseau, bon, il nous a fait le Covid, quoi. Et toutes les dérives qu'il y a derrière. On appelle ça un changement d'époque. Ouais. Il y a un profond changement d'époque. C'est sans doute pour ça que je pense qu'il est plus intéressant à l'heure actuelle de s'intéresser aux travaux de sociologues ou des psychologues que à ce qui se passe. Vous pouvez, moi, personne qui m'intéresse beaucoup dans ces publications à l'heure actuelle, c'est Mukieli. Il y a beaucoup de choses intéressantes à considérer en ce moment. Le 8 d'épée qui ressort et 2 de coupe. La justice, le 8 d'épée et le 2 de coupe. Très bien.
Alors la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La carte qu'on avait déjà eue, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et le 2 de coupe, 2 cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de nouveau. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Vous avez peur d'être pris au piège dans vos relations. Vous avez peur que les autres n'apprécient pas vos choix. C'est ce qui va tétaniser certains d'entre vous. C'est d'accord, je sais ce que je veux pour moi, mais est-ce que les autres vont l'accepter, vont l'admettre? Mais c'est aussi pour ça qu'il est important de vous tourner vers des relations avec des personnes qui vous ressemblent. Parce que de la même manière que vous voulez que les autres acceptent, comprennent qui vous êtes et ce que vous voulez faire, il va falloir leur rendre l'appareil. Il faut accepter et comprendre que les autres fassent ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils sont à l'intérieur. Et plus vous irez vers des personnes qui sont dans cette même conception des choses, et moins vous aurez peur de leur réaction face à qui vous êtes, plus vous serez honnête sur la personne que vous êtes, et plus vos relations, enfin les personnes avec qui vous êtes en relation, seront honnêtes avec vous et seront compréhensives avec vous. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez toujours été, c'est ce que vous vouliez devenir, c'est ce que vous êtes. Voilà tout. Et ici, cette peur du cœur, elle est compréhensible dans notre société. Mais il faut savoir la dépasser. Il faut savoir s'affirmer là-dessus. Et dire, moi, je suis ainsi. Soit vous l'acceptez et nous faisons un bout de chemin ensemble, soit vous ne l'acceptez pas et au prochain croisement, bye. C'est ce qui fait peur au cœur, c'est cette dimension-là. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et puis on a la Dame de Gabriel, la Reine de Bâton, et le 10 d'Ariel. Alors là, on a eu le 9 de coupe tout à l'heure. Parce que la Reine de Bâton, là au centre, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Et ici, on a l'épanouissement personnel, et ici, on a l'épanouissement avec les autres. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Entreprenez, faites-vous plaisir, le 9 de Pentacle, et c'est ainsi que vous aurez la réussite, le 10 de Pentacle. C'est plus vous serez vous-même, et plus vous attirerez les personnes qui vous ressemblent. La Reine de Bâton, au-delà du sens là qui est donné à la carte par Dorine Virtue, la Reine de Bâton, elle collabore avec les autres. C'est quelqu'un qui est capable de déléguer. C'est quelqu'un qui est capable de participer à des projets. Qui est capable d'en prendre la direction, tout comme d'être simplement un exécutant. La Reine de Bâton est la plus souple de toutes. Parce qu'elle écoute son cœur et c'est comme ça qu'elle s'épanouit et qu'elle s'épanouit avec les autres. Ici, on a la Reine de Bâton au centre. Donc vraiment ce moment où vous ne craignez plus le regard des autres, mais où vous décidez que si je suis dans un 2 de coupe, la personne qui est avec moi ne peut qu'aimer mon épanouissement, ne peut qu'aimer me voir heureux. Il ne peut pas y avoir de jalousie, il ne peut pas y avoir de méchanceté à ce niveau-là. Et moi-même, ici, ce personnage,
il est dans la démarche de je veux que l'autre soit épanoui et heureux dans ce qu'il fait, et qu'on soit épanoui et heureux dans ce que l'on fait ensemble. Concentrez-vous sur ce qui est constructif. C'est les peurs ici qui risquent d'emprisonner. J'allais dire d'empoisonner. Et là, je vais tirer au milieu. Le roi d'épée. Très bien, continue comme ça. Le jugement et le 7 de coupe. Bon, il est le temps de prendre une décision. Le roi d'épée, le jugement et le 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but et avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Allez, 3 cartes sur l'énergie du cœur. Le moment est là, ici. C'est l'action nécessaire au progrès. C'est d'entreprendre ce qui vous épanouit vraiment. Parce que c'est là que vous irez vers des personnes qui vous épanouissent. Prenez des décisions qui se rattachent à ce que vous voulez vraiment. Il faut cesser avec la peur. Parce que c'est la peur qui peut vous prendre au piège dans la dynamique actuelle. Ok, bon, on peut arrêter là. Chevalier d'épée. Cool. Les amants, le soleil et l'impératrice. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le soleil, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. C'est ainsi qu'il faut voir la journée de demain. C'est ainsi que vous dépassez cette inquiétude. En étant bien décidé à être parfaitement vous-même, à entreprendre, à créer ce que vous êtes, à rechercher le bonheur, à croire que c'est possible avec l'autre, que c'est possible. Et oui, en plus, on a le soleil et le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle qui vient se mettre sur les amants aussi, qui vient nourrir, et l'impératrice et les amants. On a un excellent tirage. Il n'y a que les peurs qui peuvent prendre au piège ici. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. La peur n'a pas lieu d'être. Concentrez-vous sur la guérison. Concentrez-vous sur le fait que les graines que vous semez portent l'essence de ce que vous allez récolter. Si vous semez de la confiance, si vous semez de l'honnêteté, si vous semez de la foi, si vous semez de l'amour, si vous semez de la générosité, si vous semez de la gentillesse, c'est ce que vous récolterez. Si vous semez toutes les choses négatives que j'ai pas envie de citer, je vais juste citer la peur, vous récolterez de la peur. La guérison ici, elle vient de cette prise de conscience-là. Que avoir peur de ce que vous êtes, avoir peur de l'autre, avoir peur du regard, avoir peur du monde, ça ne vous fera pas avancer. Mais par contre, croire en vos propres capacités et les diriger vers ce en quoi vous croyez, là, ça fera progresser. Il y a une autre chose qui est intéressante. Tout à l'heure, le 6 de Pentacle avait jailli, et j'avais le 3 de Pentacle au dos du tirage suivant. Là, de la même manière, on a le 6 des amants, et ensuite on a l'impératrice, et au milieu on a le soleil. Parce que l'autre est un miroir. Parce que la façon dont vous vivez les relations avec les autres, c'est aussi la façon dont vous vivez votre relation avec vous-même. Parce que tant que vous n'êtes pas plein et entier vous-même, vous ne pouvez pas être plein et entier dans une relation. Donc c'est pour ça qu'une guérison personnelle est d'abord nécessaire.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.